Auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information de ce jour vendredi 10 mars 2023. Hier après-midi, nous avons constaté une perturbation climatique. Le ciel était poussiéreux, accompagné de pluie à Niamey et aux alentours. Une de nos équipes s'est entretenue avec le responsable météorologique, M. Ousmane Bawa. Suivez cet extrait. Ce qui explique cette situation, c'est d'abord une pénétration de l'air humide, ce que nous sommes en train d'observer ici. D'accord? Ça arrive pendant cette saison sèche qui est cette fluctuation du front intertropical. De façon météorologique, c'est ce qui l'explique réellement. C'est-à-dire nous avons ce que nous appelons le plus souvent une dépression, c'est-à-dire c'est des basses pressions, c'est un creux qui se crée, d'accord, au niveau du sud de la Libye, l'est du Mali, voire même sur le régime du fleuve. Donc quand nous avons ce creux-là qui se crée, il y a la convergence des vents. Donc le plus souvent, la situation va se manifester comme si nous sommes dans une période de saison d'hivernage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'air humide qui est sur la côte maintenant, parce que nous sommes en saison sèche, c'est la matin qui prédomine sur le pays. Donc il y aura cette remontée de l'air humide sur le pays. Si l'air humide la remonte, et ça a remonté juste sur la boucle du Niger, c'est pour cela que nous avons eu les averses, n'est-ce pas, hier et avant-hier. Quand cet air humide la remonte, nous sommes en saison sèche chaude. C'est-à-dire que les températures sont très élevées, les températures diurnes sont très élevées. Donc cette humidité, en présence de cette température diurne, n'est-ce pas, en présence de cette température diurne, ça permet tout simplement, ou bien ça favorise la formation des nuages convectifs dans l'après-midi. Et ce qui fait en sorte que, du moins que pour qu'il y ait pluie chez nous, il faut qu'il y ait de l'humidité. Donc c'est ce qui fait en sorte que nous avons presque 8 à 9 mois de saison sèche et 3 mois à 4 mois de saison d'hivernage. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas ce facteur, cet ingrédient-là qui est indispensable pour la formation des nuages qu'on appelle l'humidité. Donc du moins que nous avons le peu d'humidité que nous avons ces dernières 24 à 48 heures a fait en sorte que nous avons eu des nuages. Nous avons eu la formation des nuages et les nuages, lorsqu'ils atteignent le niveau de condensation, ces nuages-là déversent la quantité de pluie parce que l'air ne peut plus les retenir. Donc ce qui veut dire tout simplement que nous avons eu quelques pluies par endroit. C'est ce que nous avons appelé des activités pluvieuses orageuses par endroit. Pourquoi par endroit? Parce que ce n'est pas un système aussi important, n'est-ce pas, qui va arroser toute la ville de Niamey. Non. Vous allez voir par exemple sur la ville de Niamey, ce sont des quartiers qui ont été arrosés. Il y a d'autres quartiers qui ne savent même pas qu'il y a eu pluie. En saison sèche, nous avons toujours cette perturbation qui va persister et ça arrive et ça va arriver que nous puissions avoir la pluie, même pas cette année, les années antérieures c'était la même chose et c'est ce que les anciens, n'est-ce pas, en langue locale, ils appellent la pluie des mangues parce que ça coïncide avec cette période de la mangue sur le marché. Mais ça n'a rien à voir météorologiquement, il n'y a aucun lien entre les deux, mais quand même, nous, chez nous, c'est des perturbations qui arrivent et qui passent. Cette fraîcheur que nous avons constatée ces dernières 48 heures fera en sorte que la température va se casser pour un moment. Cette prochaine 24 heures ou 48 heures, n'est-ce pas, des nuages, on n'aura pas la poussière.
Parce que quand ces vols là prennent le dessus, il y a l'autre loi qui sera bloquée. Donc au moins pour cet aspect, c'est important. Mais le plus important pour nous, c'est de dire aux producteurs, c'est de dire aux cultivateurs, n'est-ce pas, que ce n'est pas la période. Nous sommes loin de la saison des pluies et que les prochaines 48 à 72 heures, vous voyez très bien que c'est la poussière qui va commencer à prendre du dessus sur le pays. Donc à partir du dimanche, c'est seulement des vents forts accompagnés de poussière que nous allons constater. Autre aspect de ce journal, le palais de congrès de Niamey a servi de cadre à la cérémonie de remise de diplômes aux magistrats et au cadre de l'administration pénitentiaire. C'est le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, qui a présidé la cérémonie. Compte rendu, Ramyassani et Ibrahim Kantama. Cette cérémonie marque la fin des formations de la 3e promotion de la section magistrature et de la première promotion de la section administration pénitentiaire de l'école de formation judiciaire du Niger. En procédant à la remise officielle des diplômes, le ministre de la Justice Garde des Sceaux a prodigué des sages conseils aux récipiendaires tout en leur rappelant la mission à eux confiée. Je les félicite pour les résultats obtenus et les encourage à persévérer dans les efforts avec autant d'abnégation et de courage pour que les défis que j'évoquais tantôt soient relevés. Chers récipiendaires, vous embrassez une fonction noble mais délicate, une fonction dont l'apprentissage s'accompagne nécessairement, de mon point de vue, des sensibilisations aux problématiques socio-économiques et aux adaptations culturelles au milieu social dans lesquels vous êtes appelés à évoluer. Dans le même esprit, à l'heure où vous commencez votre carrière de magistrat, je voudrais vous rappeler qu'en plus du savoir-faire et du savoir-être que vous devez cultiver, vous devez en tout temps et en tout lieu respecter la déontologie du métier et le principe d'indépendance qui est lui-même indissociable de votre rôle de gardien de liberté. À l'endroit des cadres de l'administration pénitentiaire, je tiens tout d'abord à leur souhaiter la bienvenue dans la maison justice, car c'est la première fois que notre pays se dote d'un corps spécialisé de l'administration pénitentiaire qui a vocation à remplir la mission de gestion et d'administration des établissements pénitentiaires. Personnel du cadre de l'administration pénitentiaire, vous devez mettre au cœur de l'exercice de votre profession le respect de l'éthique et de la déontologie et vous efforcer au quotidien à bannir les mauvaises pratiques et à promouvoir les droits des personnes détenues. Je souhaite aussi que vous fassiez preuve à l'occasion de vos fonctions d'esprit d'initiative pour créer les conditions d'une meilleure réinsertion des détenus, car il y a une vie après la prison. Quant au directeur général de l'école, il est revenu sur la qualité des formations dispensées au sein de l'EFJN. Il ressort de cette situation que toutes les sections de l'EFJN sont opérationnelles. Cette planification vise à terme la mise en place d'un catalogue de formation ainsi que la validation de l'expérience capitalisée lors de celle-ci à travers un système de certification à convenir avec d'autres institutions de formation. Ces formations s'appuient sur un personnel expérimenté constitué des magistrats, des greffiers et autres professionnels qualifiés dont les compétences sont utiles pour la connaissance de l'environnement juridique. Mais tous ces objectifs, aussi ambitieux soient-ils, Monsieur le ministre, ne peuvent être atteints que si l'école accepte de s'ouvrir aux autres structures de formation analogues afin de s'inspirer de leur expérience, de leurs pratiques. Pour cette nouvelle promotion, rappelons que ce sont 47 nouveaux magistrats, 44 inspecteurs et 88 contrôleurs recrutés et formés qui vont servir la nation dans leur domaine de compétences, ce qui renforce davantage la chaîne judiciaire et pénitentiaire de notre pays.
Une conférence de presse a été organisée ce vendredi 10 mars 2023 à la maison de la presse de Niamey en prélude à la tenue d'un sommet des alumni prévu pour le 15 et 16 mars prochain. L'objectif étant de soutenir des jeunes leaders africains dans leurs efforts pour stimuler la croissance et la prospérité, renforcer le gouvernement démocratique et améliorer la paix et la sécurité sur le continent africain. Suivez cet extrait. Nous voulons informer le peuple nigérien, la jeunesse en particulier, sur cet important événement ainsi que les enjeux qui le sous-tendent. Le YALI, c'est un programme de formation que le gouvernement américain a mis en place au profit de la jeunesse africaine à l'initiative de l'ancien président américain lui-même, étant africain, Barack Obama. Donc, depuis sa création en 2010, plus de 20 000 jeunes africains ont été formés en public management, qui est la gestion publique, en civic leadership, qui est l'engagement citoyen, et en business entrepreneurship, qui est l'entrepreneuriat en général. Et ces jeunes-là se sont fait former à travers des centres régionaux, et il y en a 4 en Afrique. Un à Dakar, un autre à Accra, un en Pretoria et un autre à Nairobi. Au Niger, nous avons actuellement 275 alumni étant les anciens bénéficiaires du programme, et nous sommes rattachés au centre de leadership qui se trouve à Dakar au Sénégal. L'objectif visé à travers le YALI est de soutenir les jeunes leaders africains dans leur effort pour stimuler la croissance et la prospérité, renforcer la gouvernance démocratique et améliorer la paix et la sécurité sur le continent africain. Ainsi, le sommet des alumni va se tenir du 15 au 16 mars et va réunir 250 jeunes qui seront issus de 13 pays différents, dont les alumni de Niger, et aussi il sera ouvert à certaines structures de jeunesse du Niger. C'est en cela que cette première édition porte sur une thématique qui résume les défis importants auxquels l'Afrique fait face. Donc, le thème central de ce sommet, c'est le pari d'un leadership constructif dans un contexte d'insécurité, de crise migratoire et de menaces environnementales. Ce sommet, au vu de son importance, est placé sous le haut patronage de son Excellence M. Oumoudou Mahamadou, Premier ministre et chef du gouvernement. Et la marraine de cette activité sera Mme Salamatou Magaji Gourouza, ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes. Alors, sur ces 2 jours, des experts venus d'un peu partout vont s'entretenir avec les jeunes sur plusieurs thématiques, dont entre autres les thématiques liées à l'environnement, l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat, la paix et sécurité et la migration. Le port des lunettes offre à la fois un confort pour la vue et la prévention de la vision, mais qui représente aussi un accessoire de luxe. Je vous propose de suivre ce reportage. Les lunettes sont des instruments permettant de corriger les défauts visuels ou de protéger les yeux. Une paire de lunettes est constituée d'une monture sur laquelle sont fixés des verres correcteurs ou protecteurs qui corrigent la vue et permettent de voir correctement en cas de défaillance de la vision. En fait, les verres, je les porte juste pour corriger la vision. J'ai une vision un peu floue. Donc, je suis partie pour une consultation ophtalmologique. On me l'a prescrit. Ce sont des correcteurs. Bon, moi, je porte les verres, c'est anti-réflexe. Je porte les verres. J'ai dû faire une consultation ophtalmologique pour pouvoir voir les problèmes que j'ai. Mais j'avais un problème de voir de loin. C'est pour ça qu'on me l'a prescrit. Il est également souhaitable de prévenir les troubles de la vision en portant des verres protecteurs sous le conseil avisé des médecins spécialistes. Les verres, il faut distinguer d'abord 2 types de verres, ou même 3. Les verres protecteurs, les verres correcteurs et les verres pour l'esthétique. Les verres protecteurs, ils sont portés pour se protéger contre le soleil, l'ultraviolet du soleil, parce que nous le savons très nocif pour le couple oculaire. Il y a des gens qui ne supportent pas la lumière et la luminosité, donc ils portent des verres protecteurs pour se protéger. Le port des verres correcteurs, lui, il est plus motivé par un déficit de vision. Des gens qui ont des difficultés pour voir soit de loin, les myopes,
soit de près les hypermétropes et les presbytes, ils ont besoin de ces verres pour améliorer la qualité de leur vision. C'est pour ça qu'ils portent ces lunettes. Le port des lunettes est nécessaire et permet une protection de qualité à la suite d'une consultation médicale. Il existe différents types de lunettes qui sont adaptables selon le besoin médical. L'avis d'un ophtalmologue est donc indispensable pour choisir la solution appropriée à chaque problème de vision. Les lunettes appropriées aux besoins visuels du patient. Ça, c'est très intéressant. Alors, il est très important de porter ces lunettes quand nous avons ce qu'on appelle une amétropie, un défaut visuel qui requiert les pores. Parce que le fait de ne pas porter ces verres-là, il y a certaines amétropies qui sont dégénératives, qui vont dégénérer. Et quand ça dégénère, ça provoque ce qu'on appelle une amblyopie. Et l'amblyopie, le niveau de vision reste très misérable et non améliorable. Et ça évolue, malheureusement vers la perte de la vision. Vers la perte de la vision, et on évolue un peu vers ce qu'on appelle l'amblyopie irréversible qui laisse le patient dans un état d'une vision très médiocre qui ne lui permet pas quand même de faire un certain nombre d'activités, donc à la limite handicapantes. Donc il est très important de porter les verres qui ont été de façon précise identifiés et adaptés à votre besoin visuel. C'est très important pour éviter le pire. Docteur Nabigui Idrissa, optométriste, a profité de l'occasion pour donner des conseils aux personnes bien portantes et qui portent des lunettes. Chaque jour, des personnes qui s'adonnent à des acquisitions hasardeuses des verres, des fois elles vous disent qu'ils portent de plus 100, de plus 200. On les voit tout le temps qui sont en train de se proliférer de façon anarchique à côté des banques, dans les marchés, et les gens sont en train de les acquérir à des vil prix. La conséquence du port de ces genres de lunettes, c'est que ça crée un désordre optique au niveau de l'œil du patient. Et ça aggrave la situation du patient à la longue. Et ça finit par compliquer la situation. Généralement, nous le recevons après avoir essayé 2, 3, 4 types de verres et que la vision s'est détériorée jusqu'à un certain niveau où on ne peut pas leur donner une meilleure correction. Le port des lunettes permet de protéger et de préserver la santé des yeux dans le but de maintenir une bonne santé oculaire. La tribune officielle d'Ottawa a servi de cadre pour le lancement officiel des éliminatoires du championnat régional des sports scolaires. C'est le secrétaire général adjoint du gouvernement d'Ottawa qui a présidé la cérémonie en présence des cadres régionaux et des différentes délégations venues des départements. Compte rendu Yaoundé et Mamansani, nos correspondants depuis Tawa. La phase finale de la 15e édition du championnat national des sports scolaires va se tenir du 16 au 21 mars 2023 dans la belle cité de l'Ader. À cette occasion, la région d'Ottawa a débuté ses éliminatoires régionales ce jeudi 9 mars 2023 afin de sélectionner ses ambassadeurs pour cette 15e édition qui a centré son thème sur l'inclusion à travers le sport. La tribune officielle est le site retenu pour lancer ces éliminatoires. Après la Fatia, les défilés des différentes délégations, plusieurs discours ont été prononcés, dont celui du directeur régional de l'éducation nationale, M. Abdoumaman Namadi, qui a remercié les autorités régionales qui ont tout mis en œuvre pour la réussite de cet événement qui est une rencontre annuelle des scolaires nigériens. Le gouvernement a décidé de faire du sport scolaire une priorité dans le domaine éducatif, car pour les autorités, l'avenir de notre pays dépend de sa jeunesse et il revient à cette dernière d'assumer la relève. À cet effet, les questions de la jeunesse sont devenues des priorités à l'agenda des politiques publiques. Aussi, faut-il le souligner, les valeurs que la pratique sportive véhicule
et les bienfaits qui en découlent expliquent l'engagement sans faille des autorités de notre pays, en tête son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République. Chers scolaires et athlètes, donnez à ces Jeux l'éclat que nous désirons tous, non seulement par vos performances, mais également et surtout par votre comportement responsable. Vous êtes des exemples. Vos exploits sur l'ère de compétition, comme en dehors, inspireront et motiveront les générations futures. Je vous demande de concourir dans un esprit de fair play et de respect mutuel. Aux encadreurs, sachez avant tout qu'il s'agit de notre région. Donc, tous les scolaires présents à ce grand rendez-vous sont sous notre responsabilité, sans distinction. Je ne saurais terminer mon propos sans tenir à remercier infiniment et chaleureusement le comité d'organisation pour les efforts incommensurables déployés pour rendre agréable le séjour dans cette belle et hospitalière capitale de l'ADER. Quant au secrétaire général adjoint de la région de Tawa, M. Mohamedou Assalé, il a salué le bon comportement des scolaires et des encadreurs au cours de ces 6 mois de cours dans la région de Tawa avant de lancer officiellement ces éliminatoires. Les éliminatoires régionaux du sport scolaire qui nous réunissent aujourd'hui ont pour objectif non seulement de sélectionner les meilleurs athlètes qui vont représenter notre région au championnat national du sport scolaire que la ville de Tawa va accueillir du 15 au 21 mars 2023, mais aussi favoriser chez les jeunes élèves la culture de la responsabilité et de la citoyenneté. C'est également une opportunité de renforcer les liens de fraternité et de solidarité entre les filles et les fils de l'ADER, un cadre privilégié de brassage social où règne une harmonie et une cohésion qui transcendent les différences. En effet, le sport est unanimement reconnu aujourd'hui comme le meilleur moyen du développement du capital humain, un meilleur outil pour façonner les corps et les esprits afin de produire des citoyens aptes physiquement, honnêtes, altruistes, respectueux des lois de la République et de toutes les règles qui nous imposent une vie en société, gage de tout développement social, culturel et économique. Aussi, au regard de la situation d'insécurité que nous avons certains groupes obscurantistes, le brassage socio-culturel et le rapprochement des consciences entre notre jeunesse, espoir de demain, sont les clés pour bannir toute forme de rejet de l'autre afin d'asseoir la confiance mutuelle entre les populations, gage d'une paix certaine. Je vous invite aussi à des compétitions dans le fair play, l'honnêteté, l'éthique du sport et la discipline. Et puis Allah, qu'elle se déroule dans le calme et la sérénité totale. Sur ce, je déclare ouverte les éliminatoires régionaux du sport régional de la région de Tawa. Notez que les athlètes et les arbitres ont prêté serment avant de clôturer la cérémonie avec l'hymne national du Niger. Voilà, c'est ici que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis et passez un excellent moment en compagnie des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.